Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment installer l'environnement de développement qu'on utilisera pour Algo, pour Apo, pour Math. Dans un premier temps, c'est JGrasp. Alors avant d'installer JGrasp, il faut installer l'environnement de développement Java, ou Java Development Kit. Donc il s'agit du JDK et pas du JRE qui permet de faire fonctionner des programmes Java. JDK permet de développer des programmes Java. Donc j'ai mis dans le PowerPoint le lien direct vers la page d'installation qui est ici, qui permet en tout cas de downloader le fichier en fonction de votre machine. Vous downloadez soit Windows, soit Mac, soit Linux. Ici, on va faire l'explication pour Windows. Et donc vous cliquez ici dessus. Nous installons la version 11. Pourquoi la version 11? Parce qu'il s'agit de la version qui a un support à long terme, jusqu'en 2026, ce qui normalement devrait être suffisant pour vous. Donc on clique là-dessus, il faut accepter ce qu'il faut accepter, accepter, please check the agreement required, ok, voilà, ok. Et donc, normalement, il vous demandera de créer un compte. Moi, comme j'ai déjà créé un compte, il ne me le demande pas. Donc, vous téléchargez le fichier, ce que j'ai déjà fait. Donc, on va directement aller voir le fichier téléchargé. Donc, je vais le fichier téléchargé. Je l'ouvre. Et il va vous demander plein de choses auxquelles il vaut mieux répondre. Généralement, oui, 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 oui. Donc il vous demande d'abord un emplacement par défaut. Après, vous pouvez en fait un peu customiser tout ce que vous voulez. Vous pouvez, mais je vous conseille de laisser les choses par défaut. Et puis il se met à installer. Pour l'installation en tant que telle, il n'y a rien d'autre à faire. Je vous conseille, donc vous pouvez fermer cette fenêtre, ou je vous conseille d'aller voir un petit peu la documentation, par exemple. Alors, des choses comme ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, vous avez la documentation. Pour ce qui nous concerne, donc on peut fermer la fenêtre ici. Une fois ceci fait, l'étape suivante, c'est de dire à votre ordinateur où il peut trouver Java. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des variables d'environnement. Alors, les variables d'environnement, c'est quelque chose de spécifique à Windows. Donc, si vous êtes sous un autre système, il faudra faire autre chose. Je vous conseille de voir la documentation pour cela. Et donc pour aller voir où se trouve Java, donc vous l'avez vu, il l'a installé dans Program Files, Java. Et on a ici, bon, vous voyez que j'avais déjà installé une autre version, la version 13, mais ici, on va s'intéresser à la version 13. Donc en fait, ici, on a le chemin complet d'installation. Je vous conseille de le copier, donc ce chemin complet, copie, car vous en aurez besoin pour installer votre variable d'environnement. Et donc pour installer la variable d'environnement, ce que vous devrez faire, c'est en fait taper dans votre barre d'outils. Donc dans votre barre de recherche, vous avez la barre de tâches, vous tapez env comme variable d'environnement, vous faites edit system environment variable. Boum. Voilà, ici, bon, il me demande un mot de passe parce que je ne suis pas administrateur, mais vous devriez ne pas avoir besoin. Vous tapez environment variable et vous allez rajouter une nouvelle variable qui s'appelle Java Home. Et vous la remplacez. Vous lui mettez comme valeur l'emplacement de Java que vous avez copié. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a dans Windows une variable qui s'appelle le path. Alors le path, c'est en fait tous les chemins en anglais, qui permettent d'aller exécuter des programmes. Ici, on va rajouter dans notre path le chemin de Java qu'on a ici. Alors on peut le faire de deux façons, soit comme ça, soit vous voyez ici on a %%, donc je vais mettre % Java
home, %, et je vais mettre backslash, donc une barre vers la gauche, bin, pour dire que c'est les binaires qui sont là. Voilà. Et là, vous avez maintenant défini vos variables d'environnement pour pouvoir travailler avec Java. Pour vérifier que tout s'est bien passé, on peut ouvrir ce qu'on appelle un prompt. Un prompt, c'est quelque chose qui vous permet de donner des commandes manuellement, et non pas taper Java-version, pour savoir quelle version de Java on a. Et on voit qu'on a bien la version 11, LTS pour Long Term Support. Tout va bien, donc jusque là, on peut passer maintenant à l'installation de JGrasp. Si vous allez sur la homepage de JGrasp, vous voyez que vous avez une page de téléchargement, et vous avez maintenant toute une série de choses, voilà, que vous pouvez télécharger, et je vous conseille de télécharger cette version-ci, donc, oui, on demande qu'il y ait Java 8 ou plus tard, nous on a installé le 11, donc c'est bon, on télécharge ceci, toujours pour Windows, voilà, on enregistre le fichier, c'est parti, et on fait l'installation, comme il le demande. Voilà. Il n'y a ici rien à faire, d'autre que ici. Bon, il s'installe où il veut. Et voilà, JGrasp est installé. Nous pouvons maintenant le tester, donc toujours dans la barre, ici, on tape JGrasp, on peut lancer JGrasp comme ça. Donc voilà, on peut configurer un peu les choses, mais bon, soit, on va pas trop s'embêter avec ça. Voilà, et on a notre éditeur. Alors pour le tester, on va créer un petit programme Java. Un programme Java, on va appeler, je sais pas... Donc ici, juste un programme qui affiche bonjour, comme moi je vous l'ai montré au cours, donc la petite croix pour compiler. Il nous demande d'enregistrer le fichier. Bon bah ici je vais l'enregistrer sur le bureau, parce que je vais pas le garder non plus. Voilà, il porte le nom de la classe, j'enregistre, il compile. Il y a bien sûr une erreur, il faut dire ceci. On compile, on exécute, et on voit que ça fonctionne. Voilà, on n'a plus qu'à faire ça chez vous aussi.